Hey, bienvenue sur le podcast Alexia vous raconte. Des personnes m'ont partagé leurs témoignages, leurs combats, leurs miracles et j'ai choisi de les réunir sur ce podcast. Ces histoires que je vous raconte vous montreront qu'avec Dieu, il y a toujours une raison d'y croire. Dans ce nouvel épisode, je vous propose d'écouter l'histoire d'Armand, qui a vu sa santé se dégrader au point de tomber dans un état comatique. Épisode 8, Alexia vous raconte l'histoire d'Armand qui est sorti miraculeusement d'un coma. La vie d'un chrétien n'est pas un long fleuve tranquille, mais dans sa parole, Dieu a dit qu'il nous donnerait les armes pour pouvoir nous en sortir. Moi, c'est Armand, et voici mon histoire. J'ai toujours été élevée dans la foi, mais bien souvent, il y a une période dans votre vie où vous choisissez un autre chemin. Mais un jour, avec ma femme, nous avons pris la décision de confier pleinement notre vie à Dieu. Mais c'est à ce moment précis que de nombreuses épreuves ont commencé à faire surface dans ma vie, à commencer par la dégradation de ma santé. Cela faisait des jours et des jours que j'avais des maux de tête, de plus en plus forts. Les cachets que je prenais ne faisaient aucun effet. Un jour, je me rendis dans un magasin. Au moment de me rendre à la caisse, je lève la tête et vois autour de moi que tous les visages sont difformes, aplatis. Les caissiers avaient même uniquement un seul œil au milieu du front. Pris de panique face à cela, j'appelai ma femme. « Cathy, je ne sais pas ce qu'il se passe. Je vois que des visages difformes. Tous les visages sont aplatis et toutes ces personnes autour de moi n'ont qu'un seul œil. Armand, rentre à la maison. Nous allons t'emmener chez le médecin. » Malgré mon corps qui me lâchait petit à petit, je pris tout de même la voiture. Mais là, ce fut pire. Sur l'autoroute, je voyais les voitures en double. Je roulais ainsi, à moitié conscient. Dieu est bon. Il était définitivement à mes côtés et permit que je ne provoque aucun accident. Miraculeusement, je réussis à conduire la voiture hors de l'autoroute et à me mettre sur le bas-côté. Je roulais les yeux complètement fermés et j'ai tout de même réussi à ranger la voiture sur le côté et à demander de l'aide. Une femme vint me secourir. Incapable de parler, je lui tendis simplement mon téléphone afin qu'elle appelle ma femme. « Madame, votre mari vient de faire un malaise. Les secours sont en chemin. » Les pompiers m'emmenèrent à l'hôpital. Hospitalisé, les maux de tête étaient toujours aussi puissants, toujours aussi intenses. Les médecins firent analyse après analyse, mais ne trouvèrent rien. Pourtant, ma situation se dégradait de plus en plus. Je réagissais de moins en moins. Je ne pouvais quasiment plus ouvrir les yeux. Un jour, ma femme arriva à l'hôpital et croisa un ami qui lui dit « Cathy, ça ne va pas du tout. Ton mari ne réagit plus. Il ne parle plus. Il ne se réveille pas. » Ma femme arriva en panique dans la chambre et constata avec effroi qu'effectivement, j'étais complètement inconscient. Je partageais ma chambre avec un homme qui se disait être marabout. Il la regarda et lui dit « Madame, votre mari est parti. Il n'y a plus rien à faire. Mais si vous suivez les rituels que je vous propose, il va guérir. » Ma femme, paniquée, appela sa sœur. « Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais tout ce que je vous demande, c'est de prier pour Armand, car ça ne va pas du tout. Son voisin de chambre me raconte que des choses horribles, que des choses négatives. Il m'a dit qu'il était mourant. » « Cathy, ne l'écoute pas. Lui-même est malade, il n'arrive pas à se guérir lui-même. Prends ta Bible et là où tu es, prie. » Après avoir raccroché, ma belle-sœur appela des frères et sœurs de l'église pour venir également prier pour moi. Ils arrivèrent tous vers 20h à l'hôpital et entourèrent mon corps malade. Une des sœurs de l'église prit la parole. « Nous allons prier, car nous savons que Dieu est grand et puissant. » Elle se mit alors à prier sans cesse, déclarant des paroles de vie sur moi. Elle finit sa prière par « Merci Seigneur, nous avons fait notre part, nous avons demandé, maintenant c'est à toi d'agir, nous avons la foi. » Écoutez tous, ayez la foi. Et le miracle arriva. Durant la prière, j'ouvrais petit à petit les yeux pour la première fois depuis plusieurs heures. Mais j'étais toujours incapable de distinguer les personnes autour de moi. Et Dieu est grand et puissant. Le lendemain, je repris pleinement conscience et sortis de cet état comatique. Ma femme était à mes côtés, stupéfaite par ce miracle qui venait de se produire. Mon voisin de chambre, le marabout, lui dit « Madame, la prière que vous avez faite était puissante. Votre mari était parti, j'étais là, votre mari était mort. Est-ce que la dame qui a prié pour lui peut venir maintenant prier pour moi ? » Gloire à Dieu.
il ne finit pas de nous étonner et de montrer à tous sa puissance. Effectivement, j'ai pu par la suite sortir de cette chambre d'hôpital sur mes 2 pieds. Les médecins n'auront jamais rien trouvé, n'auront jamais su donner une explication à ce trouble. Une chose est sûre, Dieu nous a démontré qu'au travers de la prière, des miracles peuvent se produire. Des montagnes peuvent être renversées. J'étais inconscient, j'étais mourant et j'ai retrouvé un nouveau souffle. L'hôpital avait stoppé tout traitement, mais au final, je suis ressorti vainqueur avec la pleine conviction que Dieu est vivant. Bonjour Armand. Bonjour. Merci pour ce témoignage vraiment époustouflant qui nous démontre à quel point la prière est puissante. Est-ce que vous voulez partager un dernier mot d'encouragement à nos auditeurs? Oui, bien entendu, parce que dans la vie, il faut être un homme de prière ou bien une femme de prière. La prière a tellement d'efficacité, il y a certaines qui ne le voient pas, mais moi je l'ai vécu dans ma vie parce que j'ai toujours été un homme de prière. J'ai prié, que ce soit sur le chemin, dans ma maison, le matin, partout où je suis. Donc, c'est pas simplement que faire une cérémonie dans un coin et tout ça, et puis prier tous les jours, tous les jours, tous les jours. Là, je vous encourage parce que ce que j'ai vécu dans ma vie, donc ça fait partie des témoignages, il y en a beaucoup. Je peux en faire un livre. Et Dieu, je sais que Dieu, je vis en Dieu, Dieu est avec moi. Et est-ce que vous avez un verset biblique qui vous parle et que vous aimeriez partager avec nos auditeurs? Je vous encourage surtout d'aller dans les psaumes 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc c'est un beau verset aussi que j'encourage à tout le monde. J'espère que ce témoignage t'a fortifié et encouragé. Si toi aussi tu souhaites que je raconte ton histoire, n'hésite pas à m'envoyer un mail sur alexiavouraconte@gmail.com ou envoie-moi simplement un DM sur Instagram alexiavouraconte. Et pour finir, n'hésite pas à mettre des petites étoiles et des commentaires sur l'application sur laquelle tu écoutes ce podcast afin de le rendre plus visible. À la semaine prochaine!